Nous célébrons la messe aujourd'hui dans un contexte particulier, le 25e festival des Montgolfières de Gatineau. Moi, j'ai toujours été impressionné à la vue d'une montgolfière flottant haut dans un ciel tout bleu. Il y a quelque chose de magique à la pensée de s'élever ainsi au-dessus de tout obstacle pour découvrir une perspective nouvelle sur le monde. Ça éveille en mon cœur le désir de m'élever, de dépasser mes limites personnelles, de vivre une vie plus pure, plus saine, plus exaltante. Je crois que ce désir nous habite tous, dans le fond. Mais nous nous habituons à vivre notre vie à ras-le-sol, une vie où notre regard ne cherche que l'avenir immédiat et le monde qui se serre autour de nous. Ça me rappelle une parabole. Un garçon avait découvert un nid d'outarde et en avait volé un œuf qu'il cacha sous une poule qui couvait sa propre nichée. L'outarde est née, elle a grandi, mais elle a appris avec les poulets à gratter la terre, à picocher le sol pour se nourrir des graines qui lançait le garçon. Un jour, une volée d'outarde passa au-dessus de la ferme, très haut dans le ciel. La petite outarde entendit les cris et dans son cœur, un pincement se fit sentir, comme un désir de s'élever, elle aussi, de s'élancer. Mais ses sœurs poules ne faisaient que baisser la tête pour chercher leur nourriture. Et la petite outarde, faute d'encouragement, faute d'exemple, se résigna à faire de même. Elle a vécu sa vie sans jamais apprendre à voler. Nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous ressentons parfois ce pincement de cœur, car nous sommes faits pour une vie exaltée, une vie digne et épanouie, une vie au goût d'éternité. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous indique ce qui nous empêche de nous élever, comme un poids qui pèse dans nos cœurs, un égoïsme qui nous referme sur nous-mêmes et nous oblige à marcher la tête basse, à nous accroupir, à ramper. Et il en donne quelques symptômes: l'inconduite, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la démesure. On pourrait chacune, en ajouter quelques exemples à cette liste de symptômes. Qui de nous ne reconnaît pas au moins quelques-uns de ces symptômes dans sa propre vie? Moi inclus. Mais Jésus est là plus que pour nous indiquer ce qui ne va pas. Il est là pour nous inviter à plus, pour nous montrer comment nous libérer de ce poids de notre égoïsme, pour lever la tête, pour nous élever dans l'esprit et vivre dans la vraie liberté. Et encore plus, il nous donne la capacité de le faire. On l'a entendu dans la deuxième lecture, ces belles paroles. Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Moïse avait dû grimper la montagne de peine et de misère pour découvrir la loi de Dieu comme un trésor, une sagesse et une intelligence, on a entendu dans la première lecture. Mais en Jésus, nous recevons un esprit qui vient d'en haut, qui descend vers nous pour nous élever plus haut et plus facilement que n'importe quelle montgolfière. D'en haut, nous vient la parole vivante de Dieu.
Si nous lui ouvrons notre intelligence, cette parole deviendra pour nous sagesse libératrice et vivifiante. Et d'en haut nous vient l'Esprit de Dieu. Si nous lui ouvrons nos cœurs, l'Esprit saura nous élever vers le Père avec Jésus. Lorsque j'étais adolescent, j'avais lu une prière de Michel Coiste, un prêtre français, prière qui m'avait inspiré et donné le goût de m'élever et de me dépasser spirituellement. Je vous en partage les dernières phrases. Je voudrais monter très haut, Seigneur, au-dessus de ma ville, au-dessus du monde, au-dessus du temps. Je voudrais purifier mon regard et t'emprunter tes yeux. Je comprendrais que tout se tient, que tout n'est qu'un même mouvement de toute l'humanité et de tout l'univers vers la Trinité en toi et par toi, Seigneur. Je comprendrais que rien n'est profane, des choses, des personnes, des événements, mais qu'au contraire, tout est sacré à l'origine par Dieu et que tout doit être consacré par l'être humain divinisé. Je comprendrai que ma vie, imperceptible respiration en ce grand corps total, est un trésor indispensable dans le projet du Père. Et alors, tombant à genoux, j'admirerai, Seigneur, le mystère de ce monde qui, malgré les innombrables et affreux ratés du péché, est une longue palpitation d'amour vers l'amour éternel. Oui, je voudrais monter très haut, Seigneur, au-dessus de ma ville, au-dessus du monde, au-dessus du temps. Je voudrais purifier mon regard et t'emprunter tes yeux.